Donc il y a un outil netteté, mais c'est un très vieil outil qu'il ne faut absolument pas utiliser. Je ne sais même plus où il est. Voire même... Ah oui, la goutte d'eau, c'est l'outil flou, c'est aussi un truc un peu pourri. Il faut éviter tout ça. Ça date des premières versions de Photoshop et donc c'est un peu dépassé. Ok, donc on refera ça sur une autre image, mais on va automatiser la création du calque là et l'application du filtre passe haut, c'est-à-dire qu'en un bouton, ça va se créer. Voire même, on fera en sorte que sur une série d'images, ce soit appliqué. Et dès que vous ouvrez l'image, vous n'avez qu'à modifier la valeur de passe haut et la dimension de l'image. Enfin, plutôt dans cet ordre-là, la dimension de l'image et la valeur de passe haut. Et ça vous fera gagner beaucoup de temps. On va faire bosser Photoshop pour vous avec les scripts. Ok, alors si je veux moduler les lumières dans cette image, parce que ça apporte beaucoup de moduler les lumières, de faire en sorte qu'une partie devienne plus claire, une partie plus foncée. Vous avez les outils, vous connaissez les outils? Ah, ça c'est encore autre chose, mais ça c'est global. C'est pour modifier globalement le contraste. Tu parles du calque de réglage de type luminosité-contraste, mais d'abord c'est un calque de réglage qu'on va éviter, on va plutôt aller vers le calque de réglage de type courbe, qui est plus pro. Ces trucs-là Oui, en fait c'est ça. Ce sont deux outils qui permettent d'aller moduler la lumière sur les photos. Vous connaissez? Vous utilisez autre chose peut-être? Pour faire en sorte qu'une partie de la photo soit plus sombre et une partie plus claire. Tu peux parler de ça si tu veux. Ah, mais je connais aussi, c'est comme ça que je fais. Bon. Je pars aussi dans mes délires avec des masques dans tous les sens aussi. Ah oui. Ben, en fait, ceci, c'est l'ancienne manière de faire. On ne fait plus comme ça. On l'utilisera peut-être encore un tout petit peu si un jour on fait de l'extraction de personnages avec des cheveux ou des choses comme ça. Ça pourra servir pour travailler sur la couche alpha. Mais pour moduler les lumières sur une photo, c'est l'ancienne manière de faire. Je vous montre la nouvelle manière de faire. On va créer un calque. Alors on y va. Dans le menu de la palette des calques, vous demandez de faire un nouveau calque. Par le menu ici, c'est pas plus mal. Ou alors vous enfoncez la touche Alt quand vous cliquez sur le bloc de feuilles. Comme ça, vous avez la boîte qui apparaît. Nouveau calque. Bon, je vais l'appeler régler les lumières. Comme ça, on voit clairement à quoi ça sert. Et alors, on va le faire passer en mode incrustation. D'accord ? Et on va le remplir de couleurs neutres pour le mode incrustation, c'est 50% de gris. Donc, nouveau calque, en mode incrustation, couleur neutre pour le mode incrustation, 50% de gris. Et voilà, j'obtiens donc un calque rempli de gris, et il est en mode incrustation. Un calque vide? Bah, il n'est pas vide, il est rempli de pixels gris à 50% d'intensité. Vous pouvez refaire, monsieur, s'il vous plaît? Je recommence. Menu de la palette des calques, nouveau calque, ou alors Alt-clic sur le bloc de feuilles. Je demande de le mettre en mode incrustation et je coche couleur neutre pour le mode incrustation. OK. D'accord, je vais le jeter pour vous montrer que j'obtiendrai la même chose si je crée un calque vide tout à fait normal, que je demandais édition remplir avec 50% de gris, édition remplir avec 50% de gris et le faire passer en mode incrustation, c'est exactement la même chose. C'est une manière différente d'obtenir ça. Plus manuel, plus hard. Enfin, d'une manière ou d'une autre, vous devez obtenir votre calque rempli de gris à 50% en mode incrustation.